Parfois, il faut tout perdre pour mieux se retrouver. C'est-à-dire, Dieu permet que le mal nous arrive pour nous ouvrir les yeux afin de nous décharger de toutes les fardeaux inutiles de nos vies. Car il y a certaines personnes toxiques ou des gens de bonne moralité même qui ne sont pas censés demeurer dans le train que Dieu a tracé pour notre destinée. Mais tu lui résistes. Ils doivent descendre. Mais tu t'entêtes malgré le silence de Dieu. Laisse-moi te le dire. Que Dieu se tait sur ta vie. Tu as comme l'impression que c'est un plaisantin. Mais laisse-moi encore te le dire. Qu'il va réagir. Le silence de Dieu dans ta prière ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Il y a des choses que tu dois lâcher. Il y a des choses que tu dois quitter. Cette porte ouverte que Dieu a fermée, derrière se cachait même la mort. Ce contrat qui n'a pas eu lieu, en lui résidait ta perdition, loin de Dieu. Ce mari ou cette femme qui t'a refusé, en lui ou en elle, il me semble que peut-être même tu allais retrouver le cimetière. Donc ton retard n'est pas un retard. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Donc c'est toi qui l'attends. Car il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Il y a des prières que Dieu n'excuse pas parce qu'il ne veut pas te perdre. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. C'est pour cela que Dieu préfère que tu sois dans cette situation. Que tu restes même dans cette situation pour te protéger, pour te cacher, pour te préparer. Afin que tu puisses plus te rapprocher de lui. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle histoire avec Dieu. Car tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Car la nourriture solide, c'est pour les adultes. Pour ceux en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc cette épreuve est la preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez trouvés dignes du royaume des cieux pour lesquels vous souffrez. C'est pourquoi je suis fier de vous dans les églises de Dieu à cause de votre foi et votre persévérance au milieu de toutes les tribulations, persécutions et de vos difficultés que tu as supportées. En effet, pense donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas te laisser abattre par le découragement. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin.
alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Même si ton cœur est agité par une foule de mauvaises pensées, Dieu sera toujours le rocher de ton cœur et de ton partage. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Car notre bonheur, c'est de nous rapprocher de Dieu. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Saraï dans sa stérilité, elle sera déjà morte. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de David dans la vallée, dans son malheur, il serait déjà mort. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Joseph en prison, dans son malheur, il serait déjà mort. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Jérémie dans le trou, dans son malheur, il serait déjà mort. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Daniel dans la fosse au lion, dans son malheur, il serait déjà mort. Combien de lions ont dû tuer des hommes, mais aucun lion n'a pu dévorer Daniel à cause de l'atmosphère de l'alliance. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Donc si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut t'exposer à une vision nouvelle. Car avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Alléluia. Donc rien n'arrive sans rien, bien-aimé. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Pendant que les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Car pendant que les saillies sont sur le terrain, Dieu emmène David à l'échauffement. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Quand bien même que certains temps sont des Léa pour toi, sache que le temps de Rachel sonnera un jour. Comme Ruth, païenne, veuve, moabite, maudite, n'était pas citée parmi les grands. Mais elle s'est retrouvée parmi les grands à la table des rois. Elle ne sait comment. À cause de l'atmosphère de l'alliance. Dieu t'intronisera là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer un jour. Parce que tu es la porteuse de la promesse. Rien ne commencera et se fera sans toi. Car tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Parce que ta vie est liée à plusieurs destinées. Et quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Quand Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Le capital vie de Dieu qui est en vous est trop important pour qu'une flèche vous tue. Coûte que coûte, elle vous rassurera jusqu'au bout. Vous y arriverez. Alors, ne fuyez pas les géants de votre vie, quel que soit le Goliath de ta vie. Va jusqu'au bout de ta mission. Comme Abraham a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'incertitude, la confusion et la désolation. Rappelle-toi que la contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le programme de Dieu, lorsque vous êtes dans son agenda, lorsque vous êtes dans son plan. Comme il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Certaines personnes ne sont pas forcément méchantes. C'est juste qu'ils ont des trous de vision. Ce sont des instruments de Dieu dans son garage et dans son laboratoire, dans le but de vous briser, de vous forger, de vous tailler en vous donnant la forme qu'il faut afin d'accéder à sa gloire. Car on n'est pas béni parce qu'on a, on est béni parce qu'on est. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. À tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Parce qu'il les a justifiés. Alléluia. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi encore accordé sa gloire. À tous ceux qui l'ont accepté, qui ont reçu son esprit et qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir et le droit de devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié pour